bonhommes sur lesquels vous cliquez et ils répètent en boucle la même chose. Et quand vous leur donnez leur réponse, ils sont programmés à l'avance pour donner la même réponse. Bon bah voilà. Alors quand un PNJ ne comprend pas la vie et ce que tu lui racontes, tombe sur un truc plus intelligent que lui et qui ne va pas dans son sens, il te demande de te taire. MDR, c'est un aveu de faiblesse. Et après il dit, ce qui me fume le plus, c'est qu'à la fin il te menace presque, mais il te dit quand même bonne journée pour se garder bonne conscience. Bon bah voilà quoi, c'est extrêmement pertinent ce qu'il a dit et je le remercie d'avoir dit ça. Enfin, j'irai pas lui dire directement, mais merci à toi d'avoir dit un truc aussi pertinent parce que t'as mis des mots sur quelque chose que je parvenais pas à me dire. Je me moquais bêtement et en fait, c'est vrai qu'on peut faire une vraie analyse de trucs là. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte à quel point les gens avaient du mal à comprendre que par la phrase nique la morale chrétienne, être chrétien est une aberration. Je n'ai jamais ni critiqué ni l'église ni la foi et donc encore moins les chrétiens. Alors, j'ai fait un schéma pour expliquer ça à mon ami, celui qui m'a envoyé le message. Je me suis dit, bon, merci à toi d'avoir été là. Donc j'ai fait un schéma, je lui ai envoyé, il est là. Et je vais essayer de vous le détailler. Alors, j'ai fait une capture d'écran, enfin je vais faire une capture d'écran. Laissez-moi juste, attendez, est-ce que je peux... Oui, alors du coup je vous ai dit que j'ai révisé de la philo. Est-ce qu'il y a des trucs... Non, il n'y a pas de leak particulier. Donc on va tâcher de ne rien leak du tout du coup. Donc je vais cacher ça. Je vais cacher ça, cacher ça, cacher ça. Tac tac. Je vais pas changer mon fond d'écran parce que je suis pas un malade mental. Je vais juste faire une capture d'écran et me la foutre à côté. Voilà. Hop. Oh merde, j'ai modifié mon dessin. C'est bon. Donc je vais juste faire une petite capture d'écran. Tac tac. Oui. Voilà. J'espère que le bruit vous a pas niqué les oreilles. Parce que moi oui. Et voilà. Hop, hop, hop. Je peux donc remettre l'image et ouvrir du coup la capture d'écran. Voilà. Alors, j'ai sorti la tablette graphique pour ça. Alors, juste le setup de la vidéo est dégueulasse. C'est-à-dire que j'ai ma tablette à gauche de mon micro qui est à droite, sauf que je suis droitier. Ce qui rend l'enregistrement impossible. Je m'installe confortablement, je mute mon micro pour le replacer. Attendez 2 secondes. J'arrive. Alors ce n'est pas idéal, mais c'est déjà ça. Alors, je vais ici vous détailler ma pensée. Du coup, c'était l'objectif premier de cette vidéo, c'était de vous expliquer ma pensée autour du christianisme. Alors, je vais pas parler d'islam parce que j'ai pas envie de mourir. Donc on va se concentrer sur le christianisme. L'islam, on fera peut-être un jour. Mais il pleure un peu trop facilement, donc on va éviter. Enfin, tu me diras, les chrétiens, c'est pas mieux. Alors là, oui, c'est une attaque directe envers les musulmans et les chrétiens. Et là, je suis critiquable. D'accord. Mais je pars du principe qu'on peut rire de tout. Et évidemment que tous les musulmans et tous les chrétiens ne sont pas des pleureuses. J'espère ne pas avoir à vous le préciser. Enfin, j'ai confiance. Alors, le christianisme, on va l'écrire ici. Christianisme, tac. Alors, le christianisme, j'ai oublié de mettre la capture d'écran, je suis un peu débile. Alors, le christianisme, c'est un ensemble de plusieurs blocs. Enfin, ça, c'est ma théorie, d'accord. Alors, ma théorie personnelle dit que le christianisme, c'est tout d'abord un objet de foi, c'est Dieu. Donc, Dieu. Dieu, c'est l'objet de foi. Tac. Dieu, c'est un objet de foi. Et c'est donc
laisse fermer, enfin ouvert, oui, non, fermé. Donc je vais juste me contenter de m'excuser. Donc le christianisme c'est un objet de foi, donc c'est-à-dire Dieu. C'est aussi les pratiquants, les chrétiens, et c'est des chrétiens qui croient en, qui ont la foi en l'objet de foi. Donc on a ici le bloc qu'on va écrire peut-être d'une autre couleur. On va l'écrire en bleu foncé. Tac. Donc on a ici. Attendez. Voilà. On peut peut-être dégager la flèche. Voilà. On a ici. Oh putain, c'est gros. On dirait Alban. Alban et Flanovic. Pourquoi là? Oh putain. Donc je regardais ces sketchs d'aujourd'hui. Bon, bref. Alors on a les croyants. Le bloc qu'on appelle les croyants. Donc ça marche pour toutes les religions. Il y a un bloc de croyants. Enfin, il ne peut pas y avoir de religion sans croyants, c'est évident. Donc il y a Dieu, donc l'objet de foi qu'on va pouvoir traduire plus facilement dans un bloc que l'on appellera la foi. Donc ce bloc là il est stable, il ne bouge pas. Il dépend évidemment des croyants. Donc la foi dépend de les croyants. Donc vous voyez, c'est des blocs qui interagissent entre eux, ils ont tous des liens, et c'est pour ça que j'aime bien avoir eu cette pensée tout seul. Je me la pète un peu, ok. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, le christianisme, c'est constitué de quoi d'autre? Le christianisme, c'est aussi une morale. Alors, la morale, on va l'écrire ici, une morale. Que dit la morale chrétienne? Grosso modo, attention, je tire un maximum le trait, vraiment c'est ultra simpliste, d'accord? C'est extrêmement simpliste, je suis désolé, certains peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais on va dire que dans l'absolu, le chrétien, parce que j'imagine que c'est un chrétien qui m'a critiqué ce matin, fait partie des gens qui croient en cette morale, et la plupart des chrétiens que j'ai rencontrés dans ma vie ne sont pas des croisés armés avec des épées de chevalier prêts à aller conquérir Jérusalem, d'accord? Donc le christianisme c'est une morale qui va dire que par exemple il faut être gentil, il faut être gentil, altruiste, comment on dit, quand on est remerciable, quand on dit merci aux gens, il faut être redevable. Voilà. Alors, j'aime pas trop ce mot redevable. Alors ensuite, on a d'autres trucs que disent la morale chrétienne, comme par exemple, bon, au pif, je dis ça comme ça, vraiment, ne pas voir de trucs, ne pas essayer de comprendre, c'est vraiment un exemple. Elle va dire par exemple ne pas être pédophile. Voilà, c'est pas bien, il faut pas. C'est un exemple. Donc en gros, ne pas être pédophile, faire le bien. Éviter le mal. Et là on est vraiment sur le manichéisme religieux. Généralement religieux. Mais surtout ici, de point chrétien.
rattacher à Dieu. Alors j'ai la flemme de faire une flèche, donc je l'écris directement. S'attacher à Dieu, de fédérer, virgule, d'organiser la foi. Alors, c'est quoi? On va faire un truc. Effacer le trait entier. Non, non. On a un peu de temps devant nous. Je vais frotter parce que ça fait un bruit qui est un peu agréable.
jamais les pratiquants et les chrétiens et jamais la foi. Enfin, je critique l'objet de foi, mais je critique jamais la foi. Donc jamais directement les croyants, parce que c'est la foi qui dépend des croyants et pas l'inverse. Ok. Donc parfois ça peut mal critiquer ça, mais là en l'occurrence je ne faisais que critiquer la morale. Et donc il faut prendre tout ça dans un sens beaucoup plus global. Enfin, dans ma théorie, tout ça il faut vraiment l'outrepasser. Ok. Tout ça il faut le dépasser. Donc c'est ce que Socrate appelait la sagesse, la philosophie, le philosophe. Le philosophe, il va comprendre qu'il ne sait rien. Il va essayer de dépasser les opinions abstraites, les idées non claires, les idées obscures. Il va essayer de dépasser les jugements préconçus. Mais c'est pas possible d'être aussi con, bordel. Donc en fait, il va dépasser les jugements préconçus et de façon plus globale s'intéresser. Voilà, j'ai écrit. Donc Socrate est le fondateur de la philosophie. Pour Socrate, la sagesse égale prendre conscience de son ignorance. Donc vous savez, à l'époque, Socrate, il se promenait à Athènes comme ça dans les rues avec son poteau Platon. Et en gros, il cassait les couilles à tout le monde. En fait, il allait voir les gens comme ça, il faisait bonjour. Vous dites savoir comment fonctionne la nature. Donc ça, c'est les gens qui ont créé le christianisme, grosso modo. Vous dites avoir la parole de Dieu, d'accord. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi tous les soirs le soleil, enfin la lune, elle a pas la même forme en fait. Voilà, pourquoi est-ce que le quartier bouge moins? C'est pas du tout ce qu'il a dit, mais je suis obligé d'inventer étant donné que ma culture philosophique est encore très faible. Je rappelle que je n'ai que 16 ans. Donc oui, ouais, donc le gars lui a dit ouais, en fait, c'est parce que Dieu le veut. Bon, c'est un sophisme, ça n'a aucun sens. La religion est de toute façon un sophisme permanent. Et donc, il a été incapable de le prouver. Et donc Platon, le disciple de Socrate, il a dit, le philosophe, il va contrer les sophistes. Le sophiste, il essaye de manipuler les foules, tandis que le philosophe essaye de l'aider à avoir des connaissances, à lui ouvrir les yeux, grosso modo. Avec l'allégorie de la caverne, je vais pas vous l'expliquer ici. Enfin, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Parce qu'en fait, je crois que cette chaîne-là, elle peut vraiment servir de fourre-tout dès que j'ai envie de dire des petites dingueries comme ça. Petite vidéo, machallah. Bon, c'est vrai que cette vidéo-là est quand même un peu plus sérieuse que les vidéos que je vous prends d'habitude. Oh putain, il y a un feu d'artifice. Bon, si vous entendez un feu d'artifice, je suis désolé. Voilà, je vous ai dit, je peux que m'excuser. Donc pour moi, et donc ça, c'est vraiment mon idée. Alors attends, on va mettre une nouvelle flèche. 10, 2 points. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut outrepasser cette vision-là et s'intéresser à ce qu'elle constitue. D'accord? Tout ça constitue. Tout cet ensemble constitue, 2 points, une histoire ou globalement ce qu'on appelle des racines. Alors vous savez, quand on traîne dans les milieux cathos, alors il faut savoir que moi j'ai énormément traîné dans les milieux cathos, déjà parce que dans mon pays on est catholique de façon générale, hein, je suis français, je pense que vous le savez, et non après c'est pas vrai, je suis pakistanais, non bon, niquez-vous, on est tous français, quand on vit en France depuis qu'on est petit, on est français et on n'est pas portugais, on n'est pas marocain, on n'est pas nique ta mère. Vous êtes des français, des bons gros tout, même si vous êtes noirs, je m'en bats les couilles, vous êtes tous des français. Et quand c'est pas me casser les couilles avec oui mais moi ma mère est marocaine, ma mère est maghrébine, ma mère vient du Congo, je m'en bats les couilles. Frérot, t'es français en fait. T'as jamais été au Congo ou 3 fois dans ta vie, t'es en train de me dire que t'es congolais, fils de pute. Si t'es vraiment congolais, tu vas payer tes impôts là-bas. À moins que tu sois pas prêt à assumer la corruption de ton état. Bon bref.
c'est vraiment ce que je dis. Et donc on va l'écrire en violet parce que le violet c'est stylé. Oh non, galaxie. Pour moi, parler de racines chrétiennes. Donc ça c'est une opinion personnelle. Il y avait l'analyse d'abord, la vision plus technique de la pensée. Donc en gros, avant comment dire, ce que j'ai fait juste ici, c'est pas c'est stylé. Bon, j'arrête. Ce que j'ai fait ici, c'est pas donner un point de vue. Ça, c'est pas une opinion, c'est une analyse qui peut être sujet à discussion. On peut me dire non, je suis pas d'accord, non, vous avez le droit. Mais c'est pas une opinion. Ça, c'est une opinion. Opinion. Alors, on va écrire en rouge fluo. On va mettre un warning. Et on va arrêter d'écrire en galaxie parce que c'est illisible. On va mettre un putain de warning. Opinion. Pour moi, parler de racines chrétiennes égale perte de temps face au remplacement de la population par des populations plus d'Afrique subsaharienne et tout ça. En fait, on peut assimiler des individus, mais on peut pas assimiler des peuples. De toute façon, ils veulent pas être assimilés. Voilà, j'ai grandi dans un collège. Mes amis, c'était tous des rebeux. Je les aime beaucoup. Mais force est de constater qu'ils font de piètres français. Et on va me dire, qu'est-ce que c'est qu'être français? Être français, c'est pas dire qu'on est portugais, d'accord? C'est pas dire qu'on vient... Enfin, portugais j'abuse, mais c'est pas dire ouais, one, two, three, vive à l'Algérie. Ça, c'est pas être français, d'accord? Je pense que j'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails. C'est vraiment de la mauvaise foi, cette question. Ça veut dire quoi être français? Gna, gna, gna. Mais t'es con, quoi. Être français, ça veut pas dire grand chose. Par contre, je peux t'assurer que dire one, two, three, vive à l'Algérie, c'est pas être français, voilà. Donc pour moi, parler de racines chrétiennes égale une perte de temps. On ferait mieux de parler de béton. Et pour moi, c'est atteignable si tout le monde, et donc ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, si tout le monde cherche, vise l'indépendance. Alors, ça c'est un statement, comme disent les Anglais, c'est un point de vue, c'est une opinion qui sera à développer dans un autre épisode. À développer ailleurs. Je préfère le dire. Mais pour moi, il vaut mieux parler de béton atteignable si tout le monde par la réforme. Je suis pas un révolutionnaire, les potes. Atteignable si tout le monde cherche / vise dans mon stylo il est nul à chier, l'indépendance, et ce par la réforme. Atteignable si tout le monde cherche / vise l'indépendance. Atteignable, virgule, si tout le monde cherche vise l'indépendance. Par la réforme. Ok, ça me semble être français. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà le fruit de mon analyse sur le christianisme de la journée. Il tient dans ce petit schéma, une petite capture d'écran d'ailleurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez... Ah merde.